Anaglyphe et visualisation 3D, introduction. Qu'est-ce qu'un anaglyphe? Un anaglyphe est une image imprimée pour être vue en relief à l'aide de lunettes de deux filtres de couleurs différentes, rouge et cyan. Comment ça fonctionne? Son principe est fondé sur la notion de stéréoscopie. Pour tester la stéréoscopie, prenez un objet que vous placerez à mi-chemin entre vous et votre écran d'ordinateur. Fermez l'œil gauche et imaginez que l'objet est dessiné à l'écran. Fermez l'œil droit et imaginez que l'objet est dessiné à l'écran. Vous avez probablement vu qu'il y a deux objets différents décalés. C'est la stéréoscopie. Votre cerveau est entraîné pour faire une synthèse des deux images et à l'intersection des deux rayons, reconstituer le point qui est vu par chacun des deux yeux. Voici la pyramide, l'objet que j'ai mis devant mes yeux, et les deux images vues par l'œil gauche et l'œil droit. Si on était capable de forcer chaque œil à ne regarder que l'image qui lui est réservée, probablement qu'on serait capable de faire croire à notre cerveau qu'il y a un objet en 3 dimensions devant l'écran. C'est ce qu'on va faire grâce aux lunettes rouge-cyan. Le filtre rouge camoufle les rayons rouges et ne fait apparaître que les rayons cyans. Le filtre cyan ne camoufle les rayons cyans et ne fait apparaître que le rouge, de sorte que chaque œil se concentre sur l'image qui lui est réservée. À l'intersection des rayons, le cerveau va reconstituer un objet virtuel. Les étapes du projet. À l'étape 1, vous allez créer un objet virtuel, un objet simple, comme par exemple une pyramide, dont vous allez trouver les coordonnées des sommets. Vous allez dans Excel, dans le fichier qui vous sera fourni avec le projet, dans l'outil de visualisation, vous allez pouvoir voir votre objet virtuel. Ensuite, il faudra repositionner l'objet pour le rendre plus intéressant à regarder. Si vous l'avez centré à l'origine, ça pourrait donner un objet qui n'est pas tellement intéressant à regarder en perspective. Pour arriver à un objet comme celui-ci, on va utiliser plusieurs rotations. Il y a des matrices de rotation qui font ce travail et une translation vers l'avant dans la direction de l'axe des X pour un résultat comme celui-ci. À l'étape 3, connaissant la position des yeux et tous les points, les sommets de votre objet, vous allez trouver les points rouges et cyans qui seront dans le plan de projection. Ces points sont inconnus. Il faudra trouver une formule qui dépend de G, de D et de P. Ces points sont à l'intersection de la droite et du plan Y, O, Z. À l'étape 4, on va créer l'anaglyphe. On va d'abord mesurer la distance entre les yeux et l'écran. Puis, on va trouver les coordonnées des points G et D. Ensuite, les formules qu'on aura trouvées au devoir, on va les programmer dans Excel ici pour ensuite afficher le graphique de Z en fonction de Y. Vous allez voir votre objet en 3 dimensions si vous mettez vos lunettes rouge-cyan. À l'étape 5, on va animer l'anaglyphe. À l'aide de barres de défilement, vous allez pouvoir faire des rotations autour de l'axe des Z, autour de l'axe des Y, et vous allez pouvoir aussi avancer et reculer l'objet. Finalement, à l'étape 6, vous allez pouvoir améliorer ou modifier votre objet en créant un anaglyphe d'une maquette plus complexe. Il pourra même y avoir plusieurs objets qui ne sont pas connectés par des arêtes. Si les formules ont été bien rentrées dans Excel, cette étape-là va être relativement facile et rapide à faire. Le matériel du projet est disponible sur le site projetmathématiquests.com, sur lequel il y a aussi d'autres projets. Voici quelques exemples de réalisation d'étudiants. Mettez vos lunettes rouge-cyan en prenant soin de mettre le filtre rouge sur l'œil gauche. Il est possible quand même de faire un effet 3D avec des objets assez simples. Commencer par quelque chose de pas trop complexe. Malgré qu'il soit possible de faire des projets très complexes, comme le démontre le concours lancé par Christian Côté dans sa classe à l'hiver 2012. Voici les gagnants.
médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Remarquez qu'on peut utiliser les symétries pour nous simplifier le travail. Par exemple, ces étudiants n'ont conçu que le quart de l'édifice et avec les matrices de rotation, ils ont complété l'édifice en entier. Donc, exploiter les outils mathématiques peut vous simplifier la vie. Bon travail!